Dans la vidéo précédente, j'ai fait un tour très rapide de l'interface de Unreal. Il restera encore énormément de choses à voir, mais on va y aller petit à petit. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans File et je vais créer un nouveau projet. Donc je peux le faire rapidement ici en cliquant sur New Project. Je sélectionne un projet Blueprint blanc, Desktop Maximum Quality, et là je vais sélectionner No Starter Content et je vais l'appeler Tuto 2. Et je vais vous montrer à quoi ressemble donc un projet vide. Donc là, par contre, on me dit qu'est-ce que je veux sauvegarder, donc je vais pas sauvegarder ce que j'ai fait. Donc ici, j'ai mon nouveau projet qui se crée. Donc en fait, par défaut, quand vous créez un projet, vous avez le ciel, un petit peu d'éclairage, etc. Et vous allez pouvoir donc créer un niveau ici. Donc en fait, ce que j'appelle un projet, ici, hein, un nouveau projet, c'est associé à jeu. Un projet, c'est un jeu. Donc, chaque fois que vous allez créer un jeu, vous allez créer un projet. On a également la notion de scène. Une scène, c'est un niveau de votre jeu. Si vous créez par exemple un jeu de golf avec 18 trous, vous allez avoir un projet qui va s'appeler jeu de golf et vous allez avoir 18 scènes, donc les 18 niveaux de votre jeu. Chaque niveau est construit indépendamment. Ça va vous permettre de vous organiser, d'avoir des scènes allégées, car vous ne pouvez pas avoir des milliers d'éléments sur vos scènes, ça serait trop lourd à calculer pour le processeur. Donc, pour créer plusieurs scènes, il suffit d'aller dans File et New Level. Donc là, vous pouvez créer un nouveau niveau. Soit vous créez un niveau par défaut, c'est ce que je vous conseille, hein, avec un éclairage de base, donc au moins c'est configuré pour vous. Soit vous partez sur un niveau complètement vide, et là, ben, c'est le noir intersidéral, vous ne voyez rien du tout. Alors je vais par exemple créer un cube. Hop, là j'ai le cube. Vous pouvez modifier un peu le cube comme ceci, afin de créer un sol. Vous avez le petit objet ici, Player Start, qui correspond donc au point de départ du personnage. Donc là, mon personnage, je peux par exemple le mettre en 0, 0, 0 grâce à l'objet détail ici. Et le sol, je vais également le mettre en 0, 0, 0. Donc là, je sais que je suis placé donc à la base de ma scène. Ici, vous voyez que la capsule de mon personnage passe à travers le sol, ce qui n'est pas bon du tout. Le jeu ne fonctionnera pas. Il faut faire attention de bien placer le joueur au-dessus du sol. Sinon, vous allez avoir une erreur. Si vous regardez bien ici, vous voyez, j'ai donc l'icône qui représente mon joueur. En fait, c'est la position de départ de mon joueur. Et vous voyez qu'il y a une petite flèche bleue là. Cette flèche bleue représente la direction dans laquelle le personnage va regarder. Pour vous le prouver, je vais créer un cube ici, que je vais placer donc par là. Et donc, le joueur est censé regarder en direction du cube. Mais là, on va avoir un petit problème. Je vais cliquer sur Play et vous voyez que vous ne voyez rien du tout en fait. Il fait tout noir, car on n'a aucune lumière. Donc en fait, Unreal, c'est un moteur de jeu qui va fonctionner comme le monde réel. Si vous n'avez aucune source de lumière, vous ne pourrez rien voir. Donc ici, on a placé des objets 3D, et j'étais dans l'onglet Basique. Si je vais dans l'onglet Light, qui signifie lumière, vous allez pouvoir retrouver plusieurs types de lumière. Vous allez avoir la Directional Light, qui peut être associée en fait à un soleil, qui va agir comme un soleil. Donc la directional light, pareil, vous allez avoir une petite flèche ici qui indique la direction dans laquelle le soleil va éclairer notre scène. Maintenant, si je lance le jeu, vous voyez que ma scène est éclairée. Par contre, par derrière, ici, on ne voit rien du tout, car la lumière éclaire que dans un seul sens,
Et contrairement à la vie réelle, ici dans notre moteur de jeu, on n'a pas de réflexion de la lumière, etc., etc. Donc en fait, dans les jeux vidéo ou en 3D en général, on a des types d'éclairage particuliers, notamment un type d'éclairage qui est assez connu, qui est l'éclairage à 3 points, donc c'est-à-dire 3 points lumineux. En fait, il vous suffit de créer une lumière qui sera votre soleil. Je fais CTRL W pour dupliquer ce soleil. Donc là, si je lance le jeu, on va être ébloui car il y aura beaucoup trop d'éclairage, ce qui n'est pas réaliste. Mais donc là, j'ai créé un deuxième soleil, et ce deuxième soleil, eh bien, je vais le faire pivoter. Regardez, je vais le faire pivoter, et je vais éclairer dans le sens opposé. Donc en fait, je vais éclairer la partie cachée, la face qui est à l'ombre. Sauf que ça ne serait pas réaliste d'avoir ça. Ça ne serait pas réaliste, ça voudrait dire qu'on a deux soleils. Moi, ce que je veux, c'est juste recréer l'effet de réflexion de la lumière. Donc, comme si vous vous en souvenez, je vous ai dit que l'onglet détail, ça vous donne tous les détails concernant l'objet sélectionné. Donc chaque objet a ses propriétés. Donc la lumière aura des propriétés spécifiques aux lumières. Donc ici dans Light, on va retrouver des composants spécifiques à la lumière, comme par exemple l'intensité de la lumière. Vous allez pouvoir diminuer l'intensité. Au lieu de vous mettre en 10, vous pouvez vous mettre en 3 par exemple, et ça va diminuer l'intensité de la lumière. Car là, la lumière, elle va toucher donc le sol, et moi je veux qu'elle soit reflétée, mais forcément le reflet est moins intense que la lumière du soleil. Vous avez même la possibilité de choisir une couleur pour votre lumière. Si vous voulez pas avoir une lumière blanche, si par exemple vous faites un jeu et que vous êtes dans une discothèque et que la lumière de la discothèque est bleue, vous sélectionnerez une lumière bleue. Donc vous pouvez choisir voilà, la couleur. Vous pouvez utiliser la température. Bon, ça c'est encore des propriétés physiques. La température, ça va modifier la couleur de votre lumière en fonction de son intensité. Donc vous savez, quand vous avez une flamme, un feu jaune, c'est que la température est basse. Au plus la lame est bleue, au plus la température est élevée. Ça va du jaune au bleu. Donc ça c'est comme dans la réalité. Donc la température, vous pouvez l'utiliser par exemple si vous créez un jeu médiéval et qu'il y a un feu de camp, vous pouvez jouer avec la température pour reproduire un effet réaliste. Donc voilà, vous avez d'autres petites propriétés spécifiques à la lumière, comme par exemple les ombres dynamiques, pour créer dynamiquement des ombres. Si le personnage bouge, l'ombre va suivre le personnage, etc. Là, je vais lancer le jeu. Donc, ici, on a du reflet. Bon, là, on a un petit bug, mais si vous regardez en haut à gauche de mon écran, on me dit que la lumière doit être recompilée afin que les modifications soient bien prises en compte. Du coup, vous devez enregistrer votre scène, donc on va cliquer sur Save. Vous devez donner un nom à votre scène, par exemple scène 1. Et lorsqu'on vous demande de compiler, vous cliquez sur Build et ça va recompiler, donc recalculer tous les éléments que vous avez placés sur votre scène. Donc là, si vous avez des erreurs ou des anomalies, ça va apparaître ici. Donc c'est le log, hein, ça va être des informations complémentaires sur votre build. Bon là c'est un problème sur la taille du cube. Et donc on a enregistré notre scène et notre scène apparaît ici dans notre Content Browser. Notre scène apparaît là. Ça veut dire que si je crée une nouvelle scène, eh bien, je vais le faire. Hein. File, New
level. Je place un cube. Donc là j'ai ma scène. Je l'enregistre, save, et je vais l'appeler par exemple niveau 2. Je l'enregistre, et là j'ai bien mon niveau 2 qui a été enregistré. Je peux retourner sur ma première scène. Et vous voyez, donc là j'ai un éclairage un peu plus correct. Toujours sur les lumières, si on prend un point light, eh bien il s'agit d'une lumière qui va éclairer donc dans une sphère. C'est une lumière qui va éclairer dans une sphère de façon égale donc dans toute notre sphère. Donc par contre cette lumière n'éclairera que dans un rayon donné. Donc ce rayon, vous pourrez le retrouver donc dans les détails. Vous allez avoir l'intensité, l'atténuation, c'est-à-dire la lumière va être de moins en moins intense. Vous pouvez déterminer si la lumière doit créer de l'ombre ou pas. Donc vous pouvez déterminer aussi la taille de votre sphère d'éclairage, etc. Vous avez le spotlight. Alors là, je vais me placer plutôt vers le cube, ici. Le spotlight, c'est comme un spot en fait, hein, c'est une lumière qui va éclairer juste une zone particulière, sous forme de projecteur en fait. Et donc tout ça va vous permettre de créer des éclairages pour votre jeu de façon réaliste. Donc dans un jeu, on aura forcément besoin d'un soleil pour éclairer la totalité de notre jeu. Mais vous pourrez également, donc imaginons hein, que dans notre jeu, il fasse nuit. Vous allez quand même créer un soleil pour éclairer la totalité de votre jeu. Par contre, l'intensité sera très faible car on est pendant la nuit. Et vous allez créer par exemple plusieurs projecteurs. Donc si vous êtes sur une route, vous allez avoir les lampadaires et vous allez pouvoir créer plusieurs lampadaires à la suite. Et ça vous permettra d'avoir un éclairage réaliste pour votre scène en question. Si vous avez des questions sur tous ces éléments-là, à chaque fois vous avez un petit point d'interrogation à droite, et si vous cliquez sur ce point d'interrogation, vous êtes redirigé vers la documentation, et la documentation va vous expliquer à quoi sert tel ou tel élément. Donc la skylight, on vous dit que ça va récupérer les éléments qui sont au loin dans votre scène, et ça va vous permettre d'avoir une apparence générale, un éclairage général réaliste qui va correspondre donc à votre environnement. Et vous allez avoir donc des informations, vous allez avoir des comparatifs. Donc là vous avez une image comparative. À gauche c'est avec le skylight et à droite c'est sans le skylight. Et voilà, vous pouvez comparer ce que ça donne avec ou sans ce type d'éclairage. Et la documentation est vraiment très bien faite. Et ça va vraiment vous permettre de vous faire une idée de quel type d'éclairage vous allez avoir besoin pour une scène en particulier. Donc là, on a mis des lumières, par contre on a toujours un noir intersidéral autour de notre scène, car le moteur de jeu ne va pas créer le décor pour vous. Enfin, si vous voulez faire un jeu qui se passe dans l'espace, vous allez forcément avoir du noir à l'infini. Par contre, si vous êtes sur une planète, il va vous falloir une atmosphère. Donc tout cela, vous allez pouvoir le retrouver dans Visual Effect et vous allez pouvoir créer rapidement une atmosphère simple. Si je prends par exemple atmosphérique, hop, ça va me créer une horizon, un ciel, une horizon. Vous avez la possibilité de faire tourner l'atmosphère et en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va changer l'heure de la journée. Soit vous voulez une horizon à plat, c'est comme si le soleil était en train de se coucher, vous voyez, on voit le soleil là-bas. Soit vous voulez que le soleil soit un peu plus haut, donc en fait c'est les heures de la journée. Vous êtes durant la nuit, en plein jour, etc. etc. Donc là maintenant j'ai un ciel.
Vous avez la possibilité de créer du brouillard. Donc en fait, le brouillard, là dans cet exemple, on le verra quasiment pas en fait, hein. Je vais essayer de vous le montrer. Le brouillard, ça sert, c'est utilisé dans tous les jeux vidéo quasiment. Le brouillard, ça sert comme son nom l'indique, créer un brouillard qui va masquer des choses qui se trouvent au loin. Donc en fait, si vous avez un jeu vidéo et que l'action se passe juste ici, dans une zone peut-être de 100 mètres à la ronde, eh bien vous n'allez pas vous embêter à créer un décor gigantesque de plusieurs milliers de kilomètres pour créer du décor donc à l'infini. Ça serait beaucoup trop long, beaucoup trop compliqué et vous ne pouvez pas faire ça. Et donc c'est là que le brouillard va rentrer en jeu. Le brouillard, vous voyez, ça va vous permettre de créer donc une ambiance floue. Et ce brouillard, ça va vous permettre, si la caméra est loin, eh bien de flouter l'arrière-plan de façon à ce que, à partir d'une certaine distance, on ne puisse plus voir ce qu'il y a plus loin. Et ça va vous permettre d'avoir des très beaux décors, très réalistes, et de ne pas avoir à modéliser sur une très longue distance les décors de vos jeux. Donc moi, ce que je vous conseille tout de même, c'est que lorsque vous créez un nouveau niveau, vous sélectionnez les niveaux par défaut proposés par Unreal de façon à avoir un ciel. Vous voyez, j'ai le ciel, j'ai une lumière qui a déjà été paramétrée. Donc on a déjà une petite ambiance réaliste et ça va vous permettre de gagner du temps et de ne pas vous embêter à recréer donc toutes ces visuels. Et si par contre vous voulez créer une scène spécifique, par exemple dans l'espace et qu'il y a deux soleils, pas de brouillard, etc., à ce moment-là vous partez d'une scène vide et vous créez pièce par pièce votre environnement. Donc voilà, c'est fini pour cette petite vidéo dans laquelle je vous ai montré comment démarrer vos projets avec de l'éclairage et une petite ambiance générale. Et dans la prochaine vidéo, je vous montrerai très certainement comment on va pouvoir importer des ressources externes à notre projet, de façon à pouvoir, par exemple, faire appel à quelqu'un qui crée des modèles 3D, et de façon à pouvoir utiliser ces modèles 3D dans nos jeux pour construire nos environnements.